Les voitures électriques chinoises sont-elles vraiment en train d'envahir le marché mondial et surtout le marché européen? Eh bien, en fait, les derniers chiffres racontent une autre histoire. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'invasion tant redoutée des voitures électriques chinoises est encore loin d'être une réalité et que la dernière tendance, très étonnante, montre même le contraire, autrement dit un reflux des ventes. Alors que se passe-t-il avec les constructeurs chinois et quelles sont les raisons de ce retour de flamme? Voici l'explication en 5 points essentiels. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai ma vision personnelle sur le sujet avec un chiffre qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Allez, c'est parti. Contre toute attente, en février 2025, les exportations de voitures électriques chinoises au niveau mondial ont marqué un net recul, avec une diminution de 18% par rapport à la même période de l'année précédente, et même près de 50% sur certains marchés, notamment en Europe et en Asie, selon les chiffres de la douane chinoise qui viennent d'être publiés. Encore plus étonnant, la part de marché des nouvelles immatriculations de voitures électriques chinoises en Europe est tombée à son plus bas niveau depuis 2 ans. En effet, les marques chinoises représentaient seulement 6,9% des immatriculations de véhicules 100% électriques en février en Europe, le plus bas niveau depuis février 2023. Pour vous la faire simple, les ventes de voitures électriques chinoises en Europe ont baissé de 30% entre février 2024 et février 2025. Et 30%, c'est quand même un sacré gadin. Un exemple, la Belgique, premier importateur européen, affiche une baisse de 41% des ventes. Là, ce n'est plus un gadin, mais une véritable dégringolade. Autre chiffre à retenir, et qui va un peu bousculer les idées reçues, la part de marché des voitures électriques chinoises en Europe reste très faible, en dessous de 5%. Pour la France, selon les sources, on serait plutôt entre 1,5 et 3%. On a du mal à avoir les chiffres très précis. Si l'Europe est pour le moment le principal marché dans le viseur des constructeurs chinois, n'oublions pas que d'autres régions sont également concernées, avec pourtant moins de barrières à l'entrée. L'Océanie, et notamment l'Australie, gros consommateur de voitures chinoises, voit aussi ses importations diminuer de 11%. L'Asie reste le principal débouché pour les voitures électriques chinoises, cependant, mais tout ne va pas pour le mieux là-bas non plus. En Thaïlande, par exemple, la baisse est de 17%. En Corée du Sud, elle est de 51%. Là où les constructeurs comme Kia et Hyundai continuent à développer rapidement des gammes attractives, ce qui freine quelque peu les importations chinoises dans ce pays. Il se dit aussi que le marché asiatique souffrirait dans certains pays d'un manque d'adéquation entre l'offre de voitures électriques et l'infrastructure de recharge, à la traîne, ce qui aurait pour effet de refroidir l'enthousiasme d'éventuels acheteurs. De l'autre côté du globe, en Amérique du Nord, ce marché tant convoité est pour le moment inexistant pour les constructeurs chinois, avec seulement 163 unités exportées en février, autant dire rien, ce qui s'explique par le fait qu'aux États-Unis et au Canada, les droits de douane sur les véhicules électriques chinois sont passés à 100% en 2024. Concrètement, si tu achètes une voiture chinoise à 35 000 $ aux US, elle te coûte 70 000 $, sans compter les autres taxes qui viennent s'ajouter à la note. Clairement et sans complexe, les USA et le Canada ont dit niet aux marques chinoises et ça ne risque pas de s'arranger puisque Donald Trump vient d'annoncer peut-être des taxes supplémentaires pour les entreprises chinoises. En Amérique latine, en revanche, ça ne se passe pas trop mal puisque les ventes explosent. Le Mexique a vu ses importations bondir de 623% en un an. Au Brésil, les voitures électriques chinoises représentent 82% du marché et BYD, encore lui, occupe 70% de ses ventes. Pourquoi ça marche là-bas? Parce qu'il n'y a pas de droits de douane ni de restrictions, peu d'industrie automobile locale et que l'offre chinoise y trouve un terrain presque vierge. Ailleurs, enfin, deux autres pays connaissent aussi une forte croissance des immatriculations, l'Indonésie avec une progression de 79% et la Turquie avec 131%. Alors pourquoi ce gadin en Europe au premier trimestre 2025? Premièrement, des droits de douane qui tabassent les marques chinoises. Parmi les principales causes de cette baisse, on le sait, l'introduction de droits de douane supplémentaires par l'Union européenne l'an dernier a fortement ralenti la progression des constructeurs chinois ou la conquête même des constructeurs chinois. Ces taxes, qui peuvent aller de 27% pour BYD à 45% pour MG par exemple, pèsent particulièrement lourd sur les ventes, même si BYD a cependant connu une belle progression en 2024 chez nous. On peut donc dire que de ce point de vue, l'objectif des autorités de l'Union européenne semble atteint. D'autre part, et cette donnée n'entre généralement pas dans les statistiques, il ne faut pas sous-estimer le sursaut patriotique de nos concitoyens, dont certains ne lâcheront jamais un centime sur un produit de marque chinoise. C'est d'ailleurs peut-être le critère qui pèsera le plus lourd finalement dans la balance et qui fera que la part de marché des voitures électriques chinoises en Europe restera relativement limitée. Donc là, on n'est plus vraiment dans le marketing, mais un petit peu dans la morale ou l'émotionnel. Et c'est finalement peut-être le meilleur argument. C'est en tout cas ma conviction et je reviendrai à la fin de cette vidéo avec un chiffre.
À ce sujet, je rappelle que plus de la moitié des ventes de voitures électrifiées chinoises se fait sur le marché domestique chinois. On parle beaucoup d'expansion à l'international, mais c'est d'abord en Chine que se vendent les voitures chinoises. Ce ratio grimpe même à plus de 85% pour BYD. En décembre 2024, par exemple, la marque chinoise n'a réalisé que 12% de ses ventes à l'international. Deuxième raison, la prétendue avance technologique des voitures chinoises qui serait un peu un leurre. S'il est vrai que plusieurs modèles chinois intègrent des technologies très avancées, il ne faut pas croire que toutes les voitures chinoises sont des vitrines de haute technologie. D'autre part, les développeurs chinois ont cette petite tendance à vouloir blinder leurs interfaces de fonctionnalités pas toujours très utiles, organisées parfois de façon un peu brouillonne sur une tablette centrale avec un système d'exploitation qui n'est finalement rien d'autre que du Android légèrement modifié. Résultat, des menus parfois indigestes dans lesquels le simple fait de trouver une commande basique relève du parcours du combattant. De plus, côté efficience, autonomie et aussi comportement routier, à quelques exceptions près, on est encore assez loin du compte des meilleurs standards européens. Bref, les marques chinoises communiquent fort en essayant d'en mettre plein la vue sur leur technologie, et cette bonne guerre, mais elle ne fait souvent pas mieux que celle de bons modèles européens, et souvent moins bien que Tesla qui reste quand même la référence dans ce domaine. C'est aussi un sujet de méfiance de la part des consommateurs européens, auprès de qui cette poudre aux yeux ne fonctionne pas toujours. Troisième raison, les voitures chinoises ne sont pas aussi bon marché que l'on peut le penser. Beaucoup pensent que les marques chinoises envahissent l'Europe avec des véhicules low cost. Si certains constructeurs comme MG ont lancé des modèles abordables, ou Leapmotor par exemple avec la T03, cette stratégie ne représente pas l'ensemble des marques chinoises. En tout cas, pas encore. Des constructeurs comme NIO ou Xpeng, ou même BYD dans une certaine mesure, visent d'abord et pour le moment le segment premium, avec des véhicules technologiques aux tarifs concurrentiels, mais loin des prix cassés. De plus, le coût de production en Chine a augmenté avec les salaires ces dernières années, et les véhicules chinois doivent donc faire face à des taxes à l'importation en Europe, et en plus à des coûts induits par les accords avec des distributeurs et la construction de réseaux de concessions. Tout ça coûte de l'argent, et du coup les différences de prix ne sont donc pas aussi marquées qu'on pourrait le croire à modèle équivalent, et les modèles premium peuvent même rivaliser en coût avec des marques comme Audi ou Mercedes. Et ils sont souvent même plus chers qu'une Tesla de version correspondante. Un exemple, hors promotion spéciale actuelle, la BYD Seal coûte 46 990 €, la BYD Seal Design Propulsion, alors que la Tesla Model 3 correspondante, la propulsion grande autonomie, coûte 44 990 €, soit 2000 € de moins, avec sur le papier 130 km d'autonomie en plus. Alors certes, certains constructeurs chinois peuvent parfois proposer des modèles bien en dessous des tarifs de la concurrence, notamment dans l'entrée de gamme, ou sur un segment particulier, ou pendant une période de promotion spéciale, et cela n'en fait vraiment pas une généralité. Quatrième raison, des marques trop exotiques et un nationalisme européen. En Europe, la situation reste donc incertaine pour les marques chinoises qui doivent composer avec des barrières tarifaires et une concurrence locale quand même bien organisée. D'ailleurs, même le recul de Tesla, affaibli par les polémiques autour d'Elon Musk, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, ne semble pas avoir spécialement favorisé les marques chinoises. Si BYD semble aujourd'hui solidement installé, la compétition reste vive, des noms de marques souvent méconnus ou difficiles à prononcer, des gammes de produits confuses, parfois peu lisibles, et au-delà de la reconnaissance de marque, une méfiance persistante freine l'adoption des voitures électriques chinoises. Malgré des progrès technologiques indéniables, notamment dans les batteries, ces véhicules peuvent pour certains souffrir d'une image de produits bon marché, parfois perçus comme moins fiables que leurs concurrents européens, même si aujourd'hui ce n'est plus vraiment la réalité. De plus, l'arrivée imminente de la version restylée du Tesla Model Y dans quelques semaines pourrait rebattre encore une fois les cartes. Enfin, cinquième raison, les marques européennes réagissent et s'adaptent. Les Européens auront très probablement rattrapé leur retard technologique et commercial, ce qu'ils sont déjà en train de faire, puisque les derniers chiffres du dernier trimestre montrent qu'en France, deuxième marché européen, il n'y a aucune voiture chinoise dans le top 20 des ventes au premier trimestre 2025. Le tableau est presque le même au niveau européen, à une exception près, encore BYD, celle de la BYD Seal U, qui ferme la marche à la dernière place du top 20. Et parfois même, il arrive que quand une voiture asiatique est en tête des ventes quelque part en Europe, ce ne soit pas une chinoise, mais une coréenne. Alors que faut-il déduire de toutes ces données? N'allons pas trop vite en besogne et ne tirons pas de conclusions hâtives à partir d'une baisse sur quelques semaines. On sait aussi que les constructeurs chinois ne renonceront certainement pas à leurs ambitions de conquérir de nouveaux marchés, d'autant que leur offre pléthorique, adressant tous les segments, est de nature à s'adapter à la demande partout dans le monde. Pour cela, ils sont d'ailleurs prêts à revoir leur offre au profit de l'hybride, par exemple, au détriment du 100% électrique, comme le fait MG actuellement de façon un petit peu étonnante. Chez BYD aussi, mais le constructeur applique en plus une autre stratégie, celle d'ouvrir des usines en Europe,
en Hongrie et probablement bientôt en Turquie. Et du coup, une question se pose, l'Europe serait-elle en train de devenir le village gaulois de la voiture électrique? En tout cas, entre les polémiques Musk-Tesla et la crainte de l'envahisseur chinois, on a vu que même l'achat d'une voiture tendait à devenir un acte politique. C'est peut-être sur ce point que les constructeurs européens ont une carte à jouer finalement, et pourquoi pas un boulevard qui s'ouvre devant eux. Mais même sans boule de cristal, il est envisageable que le raz-de-marée tant attendu ou tant redouté n'ait pas lieu de sitôt, et peut-être même qu'il ne se produira jamais. Et maintenant, je vais donc vous donner comme promis mon point de vue personnel avec un chiffre. Mon humble avis sur le sujet n'a pas changé depuis le début. Je mise sur une part de marché des constructeurs chinois en Europe qui va continuer à croître pour finalement se stabiliser d'ici 2030 aux alentours de 12 à 15%. Bien sûr, la donne sera différente dans les régions du monde qui n'appliquent pas de taxes à l'importation, où selon certains analystes, les parts de marché de l'électrique chinois pourraient atteindre les 45%. Mais là, je parle bien pour la part de marché en Europe. Donc je le répète, entre 12 et 15% à l'horizon 2030. Dernière minute, une rumeur est apparue juste après l'enregistrement de cette vidéo disant que suite aux tarifs de Trump, l'Union européenne serait en train de négocier avec la Chine pour supprimer les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. L'info est relayée par des sites inconnus et très bizarres et n'a pas été vérifiée ni confirmée depuis. Cela ressemble donc à une fake news, mais si cela se confirmait, cela pourrait changer la donne. Reste à savoir dans quelle proportion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez désormais un peu plus sur les ambitions et les difficultés des constructeurs chinois en Europe. N'hésitez pas à poster votre avis en commentaire et bien sûr à liker et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide et ça me motive aussi pour vous proposer toujours plus de contenu.